week-end et nous avions envie d'avoir une conversation à bâton rompu avec vous au sujet de deux questions qui semblent vous intéresser. Êtes-vous en culture bio, en permaculture, en culture traditionnelle? Mhm. Eh bien, on peut dire ni l'un ni l'autre, mais en tenant compte des uns et des autres. Une réponse de Normand? Pas du tout. On en reparle dans quelques instants. Et puis un autre sujet, ou plutôt une autre question, comment fabriquez-vous vos capsules audio? Ah, ça aussi, on nous le demande souvent. Allez, on dépose nos râteaux et nos arrosoirs, on s'installe autour d'une table avec un petit café et pour nous un thé. Bonne idée. Alors, cette fameuse question sur notre façon de jardiner. C'est vrai que dire ni l'un ni l'autre, mais un peu de tout, bon, ça peut paraître un peu évasif. Et oui, un peu normand sur les bords, on pourrait croire. Mais en fait, c'est vraiment le résultat de pas mal d'observations et d'essais aussi. C'est ça. Parce qu'on voit passer énormément de méthodes, hein. Le bio pur et dur, la permaculture avec ses grands principes, parfois le non-travail du sol. Oui, ou des approches plus traditionnelles, quoi. Exactement. Et souvent, chaque méthode est présentée un peu comme la solution unique, la meilleure. Mhm. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit vite que chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de solution miracle, en fait, hein. Et puis surtout, ce qui marche super bien à un endroit Mhm. ne marche pas forcément ailleurs. C'est évident. Le lieu, le type de sol, le climat de l'année même. Sans parler des moyens qu'on a, le temps disponible. Tout à fait. Jardiner sur un balcon en ville, c'est pas du tout la même chose qu'avoir un grand terrain à la campagne, avec accès facile au fumier par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver son propre point d'équilibre adapté à sa réalité. C'est ça. Et c'est là où le dogmatisme, ça coince un peu. Nous-mêmes, au début, on était bien tentés par la permaculture. Surtout le paillage épais, là, permanent. Ah oui, on a essayé ça. La première année, franchement, c'était pas mal. Oui, prometteur. Et la deuxième année? L'invasion. Oh là là, les limaces, les escargots, une vraie catastrophe. Ils avaient trouvé le gîte et le couvert sous le paillis. Voilà. Donc l'expérience directe, ça contredit parfois un peu la théorie, hein. Carrément. Du coup, il a fallu s'adapter. Maintenant, on paille, mais plus légèrement l'hiver. Et surtout, avant de semer ou planter, on enlève tout pour que la terre se réchauffe bien. Et le vieux paillis, hop, au compost. Avec les petites bêtes dedans. C'est une solution. On a aussi testé le foin, parce que sur le papier, le rapport carbone-azote, c'est intéressant. Oui, mais en pratique, bonjour les graines d'Adventis. C'était envahi. Et pour semer des petites graines là-dedans. C'est compliqué. Et puis ça attire les rongeurs, les campagnols chez nous. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est un peu sceptique sur les solutions universelles, taille unique. Ou ces histoires de graines qui deviendraient magiques sans besoin d'eau après 2-3 générations. La génétique, ça prend un peu plus de temps que ça pour s'adapter. Disons quelques siècles, oui. Donc aujourd'hui, notre approche, c'est plus une sorte de mix pragmatique. On prend ce qui nous semble bon dans chaque méthode. Les bases du bio, surtout. Le refus total, mais alors total, des produits en cide. Pesticides, fongicides. Ça, c'est la ligne rouge, non négociable. Absolument. Après, on s'inspire de la permaculture pour la vie du sol, mais avec un paillage raisonné, adapté. Et si le sol est vraiment compact, On n'hésite pas à donner un coup de bêche si nécessaire. Faut pas être sectaire. non. On utilise des purins de plantes de temps en temps, si besoin. Et l'arrosage, on essaie d'être économe, parce que l'eau c'est précieux. Surtout ces dernières années. Exactement. Donc, le maître mot, c'est vraiment observer et s'adapter. D'une année sur l'autre, c'est jamais pareil, surtout ici. Ah oui, notre région frontalière, on a des étés très variables. C'est ça. Apprendre à connaître son bout de terre, oser tester des trucs, accepter que ça rate parfois. Et oui, c'est pas grave. La nature, de toute façon, elle a souvent le dernier mot. Tout à fait. Donc, pas de dogme rigide, à part le rejet des cides. Et cette idée d'adapter, d'expérimenter, de trouver son équilibre, finalement, c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi pour partager tout ça. Ce qui nous amène à la deuxième question. Comment on fabrique nos enregistrements, nos capsules audio? Exactement. Et là aussi, la réponse peut surprendre un peu. Pour un format court, 7 à 10 minutes, Il y a facile 4 à 5 heures de travail derrière. C'est pas juste une petite causette enregistrée comme ça. non, pas du tout. Et il faut rendre à César, enfin à Philippe, ce qui est à Philippe, c'est lui le couteau suisse derrière tout ça. Ah oui, Philippe, c'est la cheville ouvrière. Il a écrit le livre Impliquer les enfants au potager. Il a créé le site Potager Maestro. C'est un passionné qui vient du monde de la tech à l'origine et c'est lui qui fait toute la recherche, les expérimentations, la rédaction. Nous, ici, on est surtout les voix en fait.
C'est un processus assez précis en fait. D'abord, Philippe collecte toutes les infos, son expérience perso, beaucoup de documentation, les résultats des tests qu'on fait. Ensuite, il écrit un article très détaillé pour le site web. Ça, c'est vraiment la source la plus complète d'informations. Et c'est seulement après ça qu'il adapte cet article en un script pour l'audio plus court, plus direct. C'est ce script qu'on reçoit et on enregistre nos voix dessus. Voilà. Puis le fichier audio brut repart chez Philippe, et là, il fait le montage son, il cherche des images, des petites vidéos pour la version YouTube, Ce qui prend du temps aussi, trouver les bons visuels. énormément. Puis il met en ligne sur les plateformes Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Il y a aussi tout le travail de référencement, les mots-clés pour qu'on trouve les épisodes. Un travail de l'ombre, mais essentiel. Et pour finir, il intègre l'audio ou la vidéo dans l'article initial sur le site. La boucle est bouclée. C'est un sacré boulot, hein. C'est clair. Donc, si on résume un peu tout ça, pour le jardin, la clé, c'est l'équilibre, l'observation, l'expérimentation et surtout pas de dogme, sauf celui de ne pas utiliser de cochonneries chimiques. C'est ça, le respect du vivant. Et pour partager nos découvertes, il y a tout un processus derrière pour essayer de rendre l'info la plus claire et agréable possible, dans des formats courts. Notre potager, c'est un peu notre labo pour tout ça. Au bout du compte, ce qui est vraiment important, c'est pas tant notre méthode précise dans les moindres détails, c'est plutôt ce que chacun peut en retirer, adapter, tester dans son propre jardin. Mhm. Alors voilà, notre conseil principal. Cultivez bien, testez des choses, mais surtout, prenez du plaisir. Ah oui, ça c'est fondamental. Observer comment ça pousse, apprendre de la nature, c'est déjà une satisfaction incroyable. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Et ça nous reconnecte à des choses importantes. Les saisons, le sol, le climat. Tout à fait. Et peut-être une piste de réflexion pour une autre fois. Oui, Cette approche pragmatique qu'on essaie d'avoir au jardin, ce refus du dogme au profit de l'expérimentation et de l'équilibre, où est-ce qu'on pourrait l'appliquer ailleurs dans nos vies? ah, c'est une excellente question ça. À méditer. Voilà de quoi réfléchir. On vous proposera sûrement d'autres conversations un peu dans ce style. D'ici là, bon jardinage à tous et à toutes. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures potagères.